tu veux savoir comment j'organise ma semaine de sport, entre le vélo, la piscine, la course, le renforcement musculaire, mes études, les réseaux sociaux et ma vie perso, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On dit que c'est pas tous les jours facile. Mais avant, tu te demandes sûrement qui je suis. Moi c'est Antoine et je te partage ma passion pour le sport et la nutrition. Je viens de commencer ma prépa pour l'Ironman de Nice qui aura lieu fin juin 2025. Je suis actuellement en 2e année de BTS diététique. Donc l'année prochaine va encore être une année pleine de défis. Que tu sois pratiquant de musculation, cycliste, coureur occasionnel ou régulier ou simplement une personne qui veut se remettre en pleine forme, alors tu es au bon endroit. Je te partage régulièrement des stratégies simples à mettre en place pour être en pleine forme dans ton quotidien. Lundi, c'était le début officiel de la préparation Ironman. Comme tous les lundis, c'est piscine avec 2500 mètres. Je fais la même séance depuis des mois. Si ça t'intéresse, je te la développerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, le soir, c'était renforcement musculaire, tout axé sur la partie pectoraux. Et j'ai une bonne séance pour toi où tu auras une super congestion. Pour ça, tu vas prendre 2 haltères à peu près à 40% de ton max. Et là, tu vas faire 4 fois 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et une fois que tu auras terminé, tu vas faire 8 répétitions, départ minute. Tu fais tes 8 répétitions. T'attends la fin de la minute et tu recommences 12 fois. Je peux te garantir qu'à la fin de cette séance, les pectoraux, ils vont exploser. Le mardi midi aussi, je suis allé rouler. Le thème du jour, c'est des bonnes séances en côte. Manger du dénivelé, ça va être le thème de l'Ironman de Nice. Donc là, cette petite côte, et ben voilà, monter la descente 10-12 fois, je pense, on va voir. À peu près 3 minutes pour la montée. Il m'a fait prendre 60 mètres de D+, avec des petits passages à 12%. Donc plutôt casse-pattes, intéressant. Là, l'idée, c'est pas forcément de mettre un gros rythme, mais c'est de prendre du plaisir. Bonne séance, de bonnes sensations et bien content d'avoir repris le vélo, donc plutôt cool. Le soir, je suis allé courir, je borne la nuit, tranquille. Retour sur route aussi, ça fait plaisir avec un BPM assez bas, donc l'entraînement peut reprendre dans de bonnes conditions. Sur Instagram, on me demande souvent quel est mon petit déjeuner. Alors déjà, si t'es pas abonné à ma page Instagram, je t'invite à aller faire un tour tout de suite. T'as tous les liens qui sont en description. Donc mon petit déjeuner se compose principalement de protéines et de lipides. Pourquoi? Parce que c'est ce que ton corps il réclame le matin. Les protéines vont te permettre de booster ton système hormonal et ta production de dopamine. Les lipides vont être là pour me remplir le ventre et me permettre d'être plus focus pendant mes révisions. Donc tu vas retrouver 2 œufs, 20 g de pain, 10 g de beurre, 10 g d'amandes et 30 g de fromage. Et un peu plus tard dans la matinée, à peu près 1 heure avant ma première séance de sport, en général je mange une grosse pomme, une banane et un kiwi. Comme ça j'ai une bonne dose de sucre avant mon entraînement. Et petit tips, un kiwi jaune par jour, t'as largement ta dose de vitamine C. Donc c'est assez facile à mettre en place dans ton quotidien. Je te dis, je t'ai pas filmé parce que j'ai fait ma première séance dans une box de CrossFit. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours entraîné de mon côté depuis 7-8 ans en musculation. Sauf que dans le cadre de mon BTS diététique, j'ai un stage à faire et j'ai pu le trouver dans une box de CrossFit. Vraiment incroyable. Je suis entouré de passionnés et c'est vraiment un stage qui va me faire progresser en termes de nutrition, me faire rencontrer de bonnes personnes, améliorer ma technique sur pas mal d'exercices. Alors j'ai pas pu te le filmer forcément parce que je viens d'arriver. Je voulais pas débarquer avec mon téléphone, mon trépied et tout. Mais dans les semaines à venir, je vais essayer de te filmer tout ça. Et ensuite le soir, je suis allé courir aussi, mais sur tapis. Ça rentrer dans les détails, j'avais pas trop le choix et du coup j'ai fait mes 10 bornes sur tapis. Bon, c'est un peu chiant, mais au moins le taf est fait quoi. Jeudi midi, pareil, on se retrouve encore à la piscine, 2500 mètres, ça change pas. Une bonne séance, bonne sensation. Ce soir, j'avais une séance de fractionné à faire, normalement en extérieur, mais il faisait vraiment trop froid. J'ai pas trop eu le courage, donc je suis allé la faire dans le vélo en salle. J'ai pas fait une séance de fractionné du coup, mais j'ai essayé de garder un rythme assez élevé, donc aux alentours de 90 rythmes par minute pendant 1h30. Ça m'a fait une bonne séance, ça m'a permis de récupérer un peu aussi au niveau des jambes parce que j'avais pas mal envoyé ces derniers jours. J'espère investir dans un entraîneur d'ici quelques temps où ce sera bien plus facile, des grosses sessions plus facilement. Un bon moyen pour atteindre tes objectifs, c'est d'avoir des plats repères. Qu'est-ce que c'est des plats repères? C'est des plats que tu vas manger régulièrement où tu sais déjà exactement ce qu'il y a dedans en termes de macros, que ce soit de protéines, lipides, de glucides, comme ça tu te prends pas la tête. Trouve des aliments que tu aimes bien, que tu peux manger régulièrement, dans lesquels tu vas prendre du plaisir. Du coup, tu vas avoir de l'adhérence dans ce que tu fais et c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs sans te prendre la tête. Pour ma part, moi, quelque chose qui marche très bien avec moi, c'est 100 g de riz cru, 100 g de sardines avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, 30 g de fromage, 2 œufs et après en dessert, je me mets 200 g de fromage blanc avec 20 g de flocons d'avoine, 10 g d'amandes et un fruit au choix. Ça, je sais que je suis très bien niveau calories, qu'il m'en reste pas mal pour cet après-midi et ce soir. À toi de trouver les aliments que t'aimes bien et ça t'évitera de manger n'importe quoi.
down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. N'oublie pas qu'il faut forcément manger du riz et des carottes pour atteindre tes objectifs. Trouve des aliments que t'aimes bien, dans lesquels tu prends du plaisir, car n'oublie pas que la base de la pyramide pour atteindre tes objectifs, c'est d'avoir de l'adhérence dans ce que tu fais. Prendre du plaisir dans une tâche que tu vas pouvoir répéter quotidiennement sans que ça soit un effort pour toi. Vendredi midi, on se retrouve encore avec un run, 12 km. Ça change pas, on met en place le volume pour la préparation. Et le soir, pareil, je suis retourné à la box de CrossFit, donc j'ai pas filmé. Une bonne séance bien cardio qui a bien tapé dedans. Je mets le WOD juste ici. Et un petit tips, quand tu finis ta séance de sport, pour éviter de vouloir éclater ton placard ou manger n'importe quoi, tu peux manger un fruit avant, comme une banane, parce que les fibres à l'intérieur vont te couper un petit peu la faim. Et en plus, tu vas refaire tes stocks de glycogène, donc c'est très intéressant. Et ensuite on se retrouve samedi, sortie longue. Donc là ça part sur 3h30 de vélo. Voilà, on fait tourner les jambes, j'ai essayé de finir par un peu de dénivelé. Demain, dernier run de la semaine, donc il y aura un premier le matin d'à peu près 7-8 bornes je pense. Et l'après-midi je retourne courir en duo où là c'est un run vraiment tranquille de récupération. Donc là l'objectif très clairement c'est de mettre en place le volume pour ma préparation. Comme ça après j'aurai plus qu'à augmenter petit à petit la durée ou l'intensité des séances. Sachant qu'il faut toujours varier entre volume et intensité pour éviter de se blesser. Car un athlète qui progresse c'est un athlète qui se blesse pas. Pour le dernier run de la semaine, 3/4 d'heure, endurance fondamentale, tranquille, histoire de récupérer. Mon plus gros défi, ça sera d'arriver à maintenir ce volume hebdomadaire pendant toute la durée de ma prépa, sachant qu'à côté, il faut arriver à gérer les aléas de la vie, donc entre le travail, les problèmes, la vie sociale. Mais bon, ça va être encore une belle année, pleine de défis. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et à t'abonner pour ne rien louper. Prochaine semaine d'entraînement. Et dis-moi également quelles sont tes stratégies que tu mets en place pour bien récupérer. Curieux de savoir. En attendant, restez motivés et on se retrouve la semaine prochaine.